Lotfi Boumrad, bonsoir. Bonsoir Khaldani. Vous êtes directeur adjoint de la campagne électorale de Ali Benflis, chargé de la communication. Vous êtes un des plus proches collaborateurs de l'ancien chef du gouvernement. Est-ce que le moral est bon? Il est au beau fixe plus que jamais, il est très bon et nous sommes plus que jamais déterminés à aller de l'avant dans cette élection. Malgré la candidature du président de la République? Vous dites candidature, pour nous il n'y a pas encore eu de candidature puisque le président ne s'est pas déterminé lui-même, ne s'est pas prononcé, il n'a pas parlé aux Algériens. Il n'a pas, pour le moment, déclaré lui-même sa candidature. Je ne pense pas que l'Algérie gagne à déposer un brevet d'invention de la candidature par procuration. Je pense que c'est plutôt le défi de la normalité que nous devons relever. Dans le camp de Ali Benflis, si je comprends bien, Lotfi Boumrad, pour vous, Abdelaziz Bouteflika n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle? Nous pensons que la candidature est un acte personnel et que le candidat doit s'adresser aux Algériens pour faire part de sa volonté de se porter candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui que le candidat Ali Benflis se retire? Est-ce que vous y croyez encore à cette élection présidentielle? Alors, Khaldani, Ali Benflis n'est ni un candidat par défaut, ni un candidat de substitution. Donc, il ne se détermine pas par rapport aux autres candidats. Il a une ambition pour l'Algérie, il a un projet, le projet du renouveau national. Et quand on porte un projet, quand on a une ambition pour son pays, on ne se détermine pas par rapport à un autre candidat, mais on essaie de mobiliser, de convaincre les Algériens que ce projet est un projet qui peut apporter des solutions concrètes à leurs problèmes. Est-ce que c'est un projet différent de celui de 2004, Lotfi Boumrad? Alors, c'est un projet qui répond à la même philosophie, parce que Ali Benflis est ému par les mêmes principes, par les mêmes valeurs qui ont guidé son action politique. Rien n'a changé en 10 ans? Alors, beaucoup de choses ont changé, l'Algérie a changé, le monde a changé, et vous allez voir que, j'espère qu'on parlera du projet, qu'aujourd'hui, Ali Benflis propose aux Algériens des solutions concrètes avec des objectifs mesurables et concrets, de sorte à ce qu'il puisse, à chaque étape de son mandat présidentiel, s'il est élu, de voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Alors nous parlerons de l'absence, évidemment, de 10 ans, que tout le monde s'oppose, y compris les journalistes et les observateurs de la scène politique. Nous aurons peut-être l'occasion de lui poser cette question, celle de l'absence de 10 ans. Comment est-ce qu'on explique cette longue absence dans la campagne électorale du candidat? Vous dites absence. Moi, pour avoir été à ses côtés pendant ces 10 ans, je peux vous dire qu'Ali Benflis n'a jamais arrêté l'action politique. Alors peut-être a-t-il choisi un mode d'action qui est le travail de proximité, qui ne plaît pas beaucoup aux médias, parce que pour les médias, et je le comprends parfaitement, il n'y a de présence politique que s'il y a une présence médiatique. En 10 ans, Ali Benflis a noué des contacts, a renforcé ses relations avec ses soutiens, a gagné de nouveaux soutiens. Et la preuve, c'est que dès qu'il a annoncé sa candidature, un vaste réseau de soutien au plan national dans chaque wilaya, chaque commune, chaque coin d'Algérie était prêt à porter cette candidature. C'est la preuve que ce travail a porté ses fruits. Vous avez parlé d'un vaste réseau de soutien. Est-ce que vous considérez ces gens-là comme beaucoup plus déçus par Abdelaziz Bouteflika ou comme proches de Ali Benflis? Alors, Khaldani, je sais que cette appréciation, cette perception sur le fait que beaucoup de personnes qui soutiennent Ali Benflis sont des déçus de la période précédente, 10 ans, eh bien, je peux vous dire qu'autour d'Ali Benflis, il y a énormément de jeunes qui ont fait leur baptême en politique et leur entrée en politique grâce à Ali Benflis et par le biais de la candidature d'Ali Benflis. Je ne pense pas qu'ils soient déçus par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. Il y a aussi des soutiens dans tous les villages, les villes d'Algérie, souvent des gens de conditions modestes. Je ne pense pas qu'ils aient une prétention à demain occuper des postes de responsabilité, mais je pense que beaucoup de soutiens d'Ali Benflis veulent tout simplement un changement en Algérie, veulent une autre Algérie, veulent une Algérie qui réponde à leurs aspirations. Une dernière question avant de passer au projet Benflis, Lotfi Boumrad. Est-ce que selon vous, selon les proches du candidat, est-ce que le scénario de 2004 peut se répéter en 2014? Nous allons tout faire pour que le scénario de 2004 ne se répète pas. Nous allons nous mobiliser, nous allons mobiliser le peuple algérien pour que sa volonté soit respectée. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une plus grande détermination chez les Algériens et les Algériens pour que leur voix soit enfin entendue. Et de toute façon et de toute manière, nous n'allons ménager aucun effort pour qu'aujourd'hui, l'expression souveraine du peuple soit respectée. Alors, et nous resterons vigilants sur toutes les conditions de transparence et de régularité du scrutin. Que voulez-vous dire par vigilant? Nous allons mettre en place également tout le dispositif nécessaire pour surveiller les urnes et pour surveiller les voix de nos concitoyens. Vous avez fait ça en 2004? Nous avons fait cela en 2004, mais nous allons encore améliorer le dispositif. Nous sommes forts de l'expérience de 2004 et nous sommes aujourd'hui plus aguerris pour
éventuellement faire barrage à toute tentative de fraude. Alors, on va parler maintenant du programme, du projet qu'a Ali Benflis pour l'Algérie 2014. Il a déclaré dans sa déclaration de candidature à l'hôtel Hilton. On a eu quelques idées aussi lors de son interview accordée à Cholour. Quel est aujourd'hui l'axe principal de ce programme politique? Que propose Ali Benflis comme changement radical sur le volet politique en Algérie? Alors, d'abord, je tiens à dire que d'un point de vue méthodologique, déjà, le programme va constituer une innovation en la matière, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, le peuple algérien pourra mesurer étape par étape la capacité des équipes en place quand Ali Benflis sera élu à honorer leurs engagements et à mettre en œuvre le programme. Donc, objectif, avec un temps déterminé pour le réaliser et les moyens qu'il faut pour le réaliser. Du point de vue méthodologique, si je peux m'exprimer ainsi, déjà, c'est une nouveauté. Maintenant, quelle est la substance de ce programme? D'abord, une société de liberté. Alors, vous connaissez le parcours d'Ali Benflis, militant des droits de l'homme, vous connaissez son attachement aux libertés au pluriel avec un S, et nous considérons qu'aujourd'hui, l'Algérien a besoin de jouir de plus de liberté. Alors, liberté dans le domaine politique, certainement, avec aujourd'hui la consécration d'abord du droit et de la liberté à choisir ses représentants en toute liberté et d'une manière souveraine, mais aussi liberté dans le domaine associatif, liberté dans le domaine de l'expression, liberté dans les médias. Et donc, ces libertés au pluriel constituent le fondement du programme politique d'Ali Benflis. En plus de cela, ou de surcroît, nous avons une action visant à réhabiliter les institutions. Ce n'est un secret pour personne. Nos institutions se sont vues dépouillées de prérogatives. Nos institutions aujourd'hui sont décrédibilisées. Il faut les réhabiliter dans leur rôle et il faut que ces institutions, pour qu'elles puissent redonner confiance aux Algériens, pour que les Algériennes et les Algériens puissent avoir confiance dans les institutions, il faut que celles-ci soient exemplaires. Donc l'exemplarité de l'action de l'État constitue aujourd'hui un fondement principal du programme politique d'Ali Benflis. Est-ce que le candidat prévoit une révision de la Constitution? Le candidat, ainsi qu'il l'a déclaré, prévoit une révision de la Constitution, avec notamment un retour, comme cela est la tendance universelle, à une limitation des mandats, mais il prévoit également cette révision pour consacrer l'indépendance de la justice, pour réhabiliter les institutions et leur donner la plénitude de leurs prérogatives. Concernant aussi cette limitation de mandat, si Ali Benflis est élu, il aura 75 ans lors du premier mandat. Est-ce qu'il pourra se représenter? Est-ce qu'il fera appliquer le principe d'alternance au pouvoir? Alors écoutez, la Constitution n'est pas faite pour un homme, elle n'est pas faite pour une conjoncture. D'abord, elle sera faite d'une manière consensuelle, de sorte à ce que tous les acteurs politiques soient associés pour que nous puissions enfin en Algérie aboutir à une Constitution de consensus. Alors, je dis limitation à 2 mandats, et c'est ça le principal, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions revenir à une tendance universelle. Est-ce que le candidat Ali Benflis prévoit aussi de revoir en profondeur le système économique, même s'il a été chef du gouvernement par le passé et qu'il a cautionné beaucoup de réformes, même si elles ont été controversées, Lotfi Boumrad? Alors, je dis que dans la limite des prérogatives qui étaient les siennes à l'époque, Ali Benflis, en tant que chef du gouvernement, a initié beaucoup de réformes, notamment la réforme du secteur public économique et bien d'autres réformes. Je vous rappelle que le Code des investissements de 2002 a permis de drainer un nombre conséquent d'investisseurs étrangers. Aujourd'hui, le programme économique d'Ali Benflis fait de l'entreprise le cœur de l'action économique. Il est aujourd'hui dommage que l'entrepreneur algérien soit en quelque sorte plane autour de lui une sorte de suspicion de culpabilité, une suspicion de fraude. Aujourd'hui, je crois que nous devons réhabiliter l'entreprise et l'esprit d'entreprise. C'est essentiel. Et nous devons aussi faire de l'Algérie un pays attractif. Alors, dans ce programme, Ali Benflis s'engage à l'horizon 2019, donc au terme d'un quinquennat, donc de faire de l'Algérie la 5e destination dans le bassin méditerranéen en termes d'attractivité des investissements. Il s'engage à en faire la 50e destination dans le monde dans ce domaine. En 5 ans? Oui, en 5 ans. Avec quelles mesures? En termes de facteurs de coût, en termes également du climat des affaires et en termes de fiscalité. Donc, et ce qui est important dans le programme d'Ali Benflis, notamment dans le domaine économique, mais pas uniquement, c'est qu'il y a une obligation. Les pouvoirs publics auront l'obligation d'adopter les textes juridiques après une consultation préalable des opérateurs concernés et des acteurs concernés. Notamment le patronat. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous prendre un exemple en étant très succinct.
Parlons du crédit documentaire. Vous savez que la loi de finances complémentaire de 2009 a instauré cette obligation. Alors, d'abord, l'Algérie, à ce moment-là, était le seul État au monde qui a pris une disposition pour garantir le paiement des fournisseurs étrangers. Alors, tous nos entrepreneurs, privés comme publics, ont décrié cette mesure qui a coûté très cher au Trésor public. Il a fallu pratiquement 5 ans, puisque ce n'est qu'à l'occasion de cette loi de finances de cette année que cette mesure a été levée. Alors, pourquoi est-on arrivé à ce résultat? Parce que nous n'avons pas entendu les principaux concernés, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Aujourd'hui, Ali Benflis dit au peuple algérien, je ne suis pas l'homme miracle, je ne suis pas l'homme qui va apporter toutes les solutions, mais je suis l'homme qui va vous écouter, je suis l'homme qui va réaliser des consensus autour des principales questions qui intéressent l'Algérie. Vous avez dit pas de miracle. On a l'impression, pour ceux qui connaissent un peu Ali Benflis, que c'est un homme qui n'ose pas parfois, qui a peur de prendre des décisions importantes, qui ne veut pas vexer les gens. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? Alors, Khaldani, je suis désolé de vous contredire, mais vous ne devez pas bien connaître Ali Benflis. C'est ce que disent les gens, ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont côtoyé peut-être. Alors, ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont côtoyé, même ceux qui l'ont brocardé. Et j'ai l'honneur de compter au nombre de ceux-là, ne peuvent pas tenir un tel propos parce que tout le monde sait que c'est un homme d'action. Tout le monde sait que c'est un homme de détermination, tout le monde que c'est un homme de changement. Alors, et je vous renvoie, Khaldani, si vous permettez, à son passage au ministère de la Justice, là où il avait, sous le gouvernement de Kassim Erbah et les deux gouvernements qui l'ont suivi, les coups des franches. Et tous les professionnels de la justice, tout corps confondu, vous diront que cette période-là est considérée comme l'âge d'or de la justice. On va revenir, puisque vous avez parlé du passé, aux 3 ans dans lesquels il était au palais du gouvernement, chef du gouvernement. Pendant ces 3 années, est-ce qu'Ali Benflis avait aussi les coups des franches? Alors, tout le monde sait dans quelles conditions Ali Benflis a exercé ses fonctions. Tout le monde sait, et ce n'est un secret pour personne. Lesquels? Et je ne ferai offense à personne oui. en disant que depuis 1999, il y a une centralisation qualifiée par beaucoup d'excessive du pouvoir de décision aux mains du président de la République. Donc, Ali Benflis a accompli sa mission avec des prérogatives limitées, mais il était devant le dilemme suivant. Est-ce qu'il fallait quitter le bateau parce qu'il y avait un problème d'exercice de prérogatives, ou est-ce qu'il fallait rester jusqu'à ce qu'on puisse limiter les dégâts, essayer de faire ce qu'on pouvait faire dans la limite de ce qui nous était permis de faire. C'est la deuxième solution qu'il a choisie. Il a pourtant quitté le bateau lorsqu'il était ministre de la Justice. Alors, il a quitté le bateau quand il était ministre de la Justice pour des questions de principe. Mais Ali Benflis est entré en politique par les droits de l'homme. Vous savez que c'est en fait octobre 88 qui a fait entrer Ali Benflis en politique. C'est son militantisme au sein de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui lui a permis donc d'être appelé à ces fonctions ministérielles que vous venez de citer. Et il n'a pas accepté le fait que des Algériennes et des Algériens soient détenus, soient privés de leur liberté sans le contrôle ou hors du contrôle du pouvoir judiciaire. Donc Ali Benflis est un homme de principe, est un homme qui croit en certaines valeurs, qui a des convictions profondes, qui ne marchande pas, qui ne marchandera pas. Et c'est pour cette raison que nous avons tous un sentiment d'immense fierté d'être à ses côtés, hier comme aujourd'hui. Vous avez été un de ses plus proches collaborateurs puisque vous avez été son conseiller diplomatique lorsqu'il était chef du gouvernement. Une dernière question concernant un peu le passé de l'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis. Vous avez parlé d'une politique du président Bouteflika qui était axée sur la centralisation. Vous avez cité beaucoup de défauts. Est-ce que Ali Benflis ne savait pas tout ça lorsqu'il a décidé de s'engager aux côtés du candidat Bouteflika en 1999 puisque c'était son plus proche collaborateur encore une fois? Alors, 99, Ali Benflis a été un partenaire, a été un des artisans du programme de 99. Et Ali Benflis vous dira aujourd'hui que je n'ai rien à renier du programme de 99, que je suis prêt à signer des deux mains pour ce programme, bien évidemment actualisé, soit mis en application aujourd'hui. Malheureusement, chemin faisant, en cours de goutte, il y a eu déviation de ce programme. À quel moment il a su qu'il y a eu déviation? Alors, Ali Benflis l'a expliqué à l'opinion publique algérienne. Un moment phare, la loi sur les hydrocarbures. Pourtant, Ali Benflis n'a jamais dénoncé en public cette loi sur les hydrocarbures, Lotfi Boumral. Vous savez, Ali Benflis a la culture de l'État. Il sait très très bien qu'on ne construit pas l'État à force de ruptures, de fractures et de cassures. L'homme du consensus? L'homme qui est celui du changement apaisé, l'homme qui
c'est sauvegarder les intérêts de l'État, même au détriment de son destin personnel. Donc aucun reniement du passé, même de l'engagement aux côtés du président de la République. L'engagement aux côtés du président de la République, comme vous le dites, a été un engagement pour un programme, pour des valeurs. Ce programme reste intact, bien sûr, sous réserve d'actualiser. Et ces valeurs sont les mêmes, ce sont ceux-là mêmes qui guident aujourd'hui l'action d'Ali Benflis. Alors, pour revenir au programme du candidat Ali Benflis, en termes de signatures, vous êtes loin des 60 000 ou vous les avez dépassés? Alors, nous les avons dépassés. Alors, vous savez, la loi opère une distinction entre élus et électeurs. Pour les élus, je peux vous dire que nous avons 3 fois le nombre requis et nous attendons également la récolte ou le recueil de signatures de plusieurs partis qui nous ont soutenus. Et pour les électeurs, et je dois préciser, pour la bonne information de nos téléspectateurs, que nous avons des signatures d'élus de nombre de partis politiques et dans toutes les wilayas du pays. Pour les électeurs, nous avons largement dépassé le cap des 60 000. Est-ce qu'il y a une probabilité que certains candidats à l'élection présidentielle, candidats à la candidature, soutiennent celle de Ali Benflis? Alors, d'abord, beaucoup de personnalités politiques et de partis politiques, et non des moindres, soutiennent Ali Benflis. Je n'écarte pas l'hypothèse que d'autres personnalités le rejoignent, mais vous comprendrez que je laisse à ces personnalités le soin d'annoncer cela. On va revenir au programme économique du candidat qui est quand même un des axes principaux de ce qu'il propose. Quelle est aujourd'hui la différence entre ce que propose le candidat Ali Benflis en matière économique et avec ce qui est appliqué aujourd'hui en Algérie depuis 15 ans? Alors, d'abord, une différence d'approche. Je l'ai dit, la concertation préalable à toute action, à toute décision, à tout texte qui régit l'économie comme un autre secteur. Et puis, une autre différence notable, c'est que Ali Benflis va donner aux Algériens les instruments de mesure de l'efficacité de l'action publique. Quand Ali Benflis vous dit, à l'horizon 2019, nous aurons une croissance qui ne sera pas en deçà de 7%. Ce sera mesurable. Pardon, Khaldani. Allez-y. Quand Ali Benflis vous dit, à l'horizon 2019, nos exportations hors hydrocarbures atteindront au minimum 5 milliards de dollars. C'est mesurable. Les Algériens pourront juger par eux-mêmes si les promesses sont tenues. Et enfin, un dernier exemple, quand Ali Benflis vous dit que nous aurons au moins un taux de croissance de 7%, qui va certainement passer à la fin du quinquennat à une croissance à 2 chiffres, les Algériens pourront le mesurer. N'est-il pas étonnant, Khaldani, que l'Algérie, avec son immense potentiel, ses grandes richesses, ait un taux de croissance inférieur à des pays voisins qui vivent une situation de crise? Moi, je ne peux l'accepter. Ali Benflis ne peut l'accepter parce qu'il a une autre ambition pour l'Algérie. À vous attendre, on pense que le candidat va donc améliorer le climat d'affaires. Pourquoi, dans ce cas-là, aucun patronat, aucune organisation patronale ne le soutient, Lotfi Boumrad? Alors, aucune organisation patronale peut-être, mais autour d'Ali Benflis, il existe des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de moins jeunes entrepreneurs qui sont convaincus de son programme et qui ont pris une part active à son élaboration. Ali Benflis, pour l'élaboration de son programme, a réuni de l'intelligence algérienne, des experts de très haut niveau qui appartiennent à tous les secteurs, qui excellent dans tous les domaines. Et il a essayé et il a réussi à avoir aujourd'hui un programme ambitieux, mais surtout réaliste pour l'Algérie. On va parler d'emploi, puisque c'est un thème extrêmement important. Beaucoup de gens nous interpellent concernant l'emploi, spécialement celui des jeunes. Est-ce qu'il y a une politique différente que celle qui a été menée lorsqu'il était chef du gouvernement? Est-ce qu'il y a des innovations, des propositions concrètes aujourd'hui en matière d'emploi? Doubler le nombre de créations d'entreprises d'ici 2019. Réduire le chômage des jeunes, je dis bien des jeunes, à 15% à l'horizon 2019. Mettre en place des dispositifs d'aide pour que réellement le secteur informel puisse être transformé en foisonnement de micro-entreprises qui bénéficieront d'un traitement ou d'un régime fiscal particulier. Tout cela sont des innovations et des propositions contenu dans le programme économique d'Ali Benflis. Il y a de nouvelles formules qu'on va proposer. Est-ce qu'il y a des formules miracles aujourd'hui pour résoudre le chômage chez les jeunes? Est-ce que vous allez, par exemple, reconduire les formules actuellement de l'ANEM, par exemple? Alors, les formules qui existent seront reconduites, mais elles seront revisitées. Elles seront refondées pour que, justement, les jeunes ne soient plus livrés à eux-mêmes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Khaldani, c'est que l'État a opéré un transfert énorme de l'ordre de 2 milliards de dollars pour aider les jeunes à créer leurs propres entreprises. Malheureusement, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et dans beaucoup de cas, pour une large proportion, les entreprises en question périclitent.
C'est ce que Ali Benflis ne peut accepter. Et il y aura donc un accompagnement qui permettra à ces jeunes de prospérer et de voir leurs entreprises perdurer et leur assurer la pérennité. En matière d'éducation, est-ce qu'il y a une réforme de l'école est prévue? Est-ce que vous allez reconduire les réformes actuelles? Vous savez que l'école algérienne traverse une crise grave. 1 mois de grève aujourd'hui. Comment aurait réagi Ali Benflis s'il était président de la République? Alors, il était très peiné à l'idée de voir nos enfants et leurs parents privés donc d'école pendant 1 mois. Et il était également très étonné de voir la passivité des pouvoirs publics face à une telle situation. Alors, l'école compte au nombre des priorités de l'action d'Ali Benflis. Alors, d'abord, un modèle algérien de l'école. Il faut que l'école algérienne transmette à nos enfants les valeurs qui sont celles de notre pays et de notre société. Mais il y a des aspects beaucoup plus pratiques. Vous savez, Khaldani, que les parents souffrent de voir leurs enfants, entre la pause de midi et 1h, livrés très souvent à eux-mêmes. Eh bien, dans le programme d'Ali Benflis, un repas chaud sera distribué à tous les enfants d'Algérie, dans toutes les écoles d'Algérie, et les plus démunis, verront ce repas pris en charge par l'État. Est-ce que ce n'est pas un peu populiste de dire qu'un repas chaud sera fourni à tous les élèves? Alors, Khaldani, si vous pensez que les mesures qui répondent, qui répondent aux préoccupations des Algériens sont des mesures populistes. Est-ce que la solution est dans le repas? C'est ce que je veux dire. Elle est dans le repas pour un aspect, elle est dans l'amélioration des programmes pour un autre aspect, elle est pour un autre volet dans la formation des enseignants. Parce qu'il est faux de dire que notre école est sinistrée. Elle n'est pas sinistrée. Notre école n'a pas encore bénéficié de l'attention qui lui permette de se mettre à niveau. Dans le programme d'Ali Benflis, il y a un programme pour une école algérienne qui soit aux standards internationaux. Que prévoit le candidat en matière de promotion de la culture algérienne? Beaucoup d'artistes reprochent à Ali Benflis, lorsqu'il était chef du gouvernement, de ne pas s'être penché sur une loi sur la culture en Algérie et sur l'artiste. Que répondez-vous à cela? Alors, d'abord, Ali Benflis a toujours considéré la culture comme étant un segment important de son action et également un segment important de l'identité algérienne. Alors, des mesures concrètes seront prises, notamment pour sécuriser les artistes et leur permettre donc de poursuivre leur carrière avec la couverture sociale qui convient, avec les avantages également qui leur permettent d'exercer leur talent. L'actuel gouvernement a déjà entamé cette réforme. Tout à fait. Il faut approfondir ce qui a été fait et il faut faire ce qui n'a pas encore été fait. En matière de santé? Alors, en matière de santé, vous savez que c'est une préoccupation majeure pour les Algériens. D'abord, redéfinition de la carte sanitaire et surtout, arriver à une égalité de traitement entre tous les Algériens. C'est-à-dire mettre en place un dispositif qui permet à tous les Algériens, quels qu'ils soient, de bénéficier des soins de santé de qualité en attirant les spécialistes, en attirant les médecins aux 4 coins de l'Algérie. Mais un autre aspect important, c'est que tous les Algériens ont droit à un panier de soins minimum, combien même ils seraient sans ressources. Quelles sont ou quelles seront les priorités en politique étrangère du candidat Ali Benflis? C'est un domaine que vous maîtrisez bien puisque vous avez été son conseiller diplomatique. Est-ce qu'il y a une priorité aujourd'hui diplomatique pour le candidat? Alors d'abord, je vous dis d'expérience que la politique étrangère d'un pays ne peut être que le miroir ou le reflet de sa situation interne. Donc des institutions légitimes sous Ali Benflis, des institutions crédibles, une société apaisée, un consensus sur les principales questions nationales va faire de l'Algérie un pays renforcé sur la scène internationale. Et puis, Ali Benflis est plus que jamais décidé à briser le tabou qui entoure ces questions de relations internationales ou de politique étrangère. Elles doivent faire l'objet d'un débat national pour les plus importantes d'entre elles. Il me peine, comme bien évidemment il peine aux candidats, de voir notre Assemblée populaire nationale ne pas aborder les questions de politique étrangère aussi importantes soient-elles. Ce n'est point la faute des députés, mais c'est parce que uniquement aujourd'hui, il y a une idée qui est très présente dans notre pays, qui veut que la politique étrangère soit l'apanage, pour ne pas dire le monopole de certains. L'Afrique est une priorité. L'Afrique est notre arrière-pays stratégique. Et je regrette que durant des années, au plus haut sommet de l'État, il n'y ait pas eu une seule visite bilatérale vers des pays africains, y compris les pays limitrophes qui font partie de notre ceinture de sécurité. L'Afrique est liée à l'Algérie, d'abord par la proximité géographique. L'Afrique représente pour nous un marché d'une extrême importance. Et je me permets ici
d'aborder la question de la diplomatie économique. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas une stratégie en la matière. L'Afrique est un marché porteur pour les entrepreneurs algériens, est un marché porteur pour les produits algériens. Et malheureusement, nous avons déserté ce terrain pour laisser, la nature ayant horreur du vide, nos voisins l'occuper. Le Maghreb, est-ce que c'est une priorité aussi? Le Maghreb est un aspect stratégique et important de la politique étrangère. Dans le programme d'Ali Benflis et dans sa déclaration de candidature, cet objectif est inscrit parmi les priorités. Simplement un Maghreb qui se construit et qui se construira sur la base de la défense des intérêts légitimes de toutes les parties. Y compris celle du Sahara occidental? Y compris celle du Sahara occidental. Il y a, Khaldani, un consensus national sur cette question dans notre pays. Pourquoi? Parce que le peuple algérien, qui a arraché son indépendance au prix d'une lutte dont tout le monde connaît l'intensité, a quand même, en fin de parcours, pu s'exprimer grâce à un référendum d'autodétermination. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Algériens, refuser au peuple sahraoui ce que nous avons, le droit que nous avons exercé nous-mêmes. Est-ce que le candidat Benflis ouvrira les frontières terrestres avec le Maroc s'il est élu? Le candidat Benflis préservera les intérêts de l'Algérie. Il les défendra avec énergie, avec détermination, et il fera tout ce qui ira dans le sens des intérêts supérieurs de notre pays. Est-ce qu'il ouvrira les frontières terrestres avec le Maroc? Il fera cela quand nos intérêts seront préservés, quand cette ouverture servira les deux peuples et quand il sera certain et persuadé que le peuple algérien et que l'Algérie en tirera profit. Est-ce que le candidat Benflis fait encore confiance, Lotfi Boumrar, aux partenaires occidentaux, notamment aux États-Unis et à la France? Alors, Ali Benflis, c'est une diplomatie algérienne qui fera entendre sa voix. Parce que ce sont des partenaires qui, dit-on, voulaient le soutenir en 2004, mais se sont peut-être rétractés? Ce propos n'engage que vous, Khaldani. Moi, je vous dis qu'Ali Benflis va œuvrer pour que la voix de l'Algérie soit entendue, pour que l'Algérie ait des positions claires et que, enfin, l'Algérie défende ses intérêts sans complexe, avec détermination. Notre émission s'achève. Nous passerons dans quelques instants à la deuxième partie. En tant que représentant du candidat Ali Benflis, je vous laisse brièvement le mot de la fin. Alors, Khaldani, laissez-moi vous dire que j'ai 3 filles, que je chéris comme tous les parents par-dessus tout. Et à ces filles, j'ai promis de tout faire pour l'avènement d'une Algérie qui réponde à leurs aspirations. Je crois qu'en étant candidat Ali Benflis, qu'en soutenant son programme, qu'en engageant cette action politique pour le changement et le renouveau en Algérie, je peux leur dire, ainsi qu'à ces milliers d'étudiants que j'ai eu l'immense plaisir de côtoyer durant ces années où j'ai exercé le noble métier d'enseignant, je peux leur dire qu'à cette promesse, je n'ai pas failli. Et je veux dire aux Algériennes et aux Algériens que le 17 avril prochain, ils assumeront une responsabilité historique en déposant leur bulletin dans l'urne. Quand ils déposeront un bulletin au nom d'Ali Benflis, je peux vous dire qu'à ce moment-là, ils feront le pari de l'Algérie qui gagne. Ils feront le pari de l'Algérie du renouveau. Cette Algérie dont nous rêvons. Cette Algérie qui répondra aux aspirations de tous les enfants, sans exception, sans marginalisation, pour qu'enfin on retrouve notre dignité d'Algériens et d'Algériens. Merci à vous, Lotfi Boumrar. Vous êtes directeur adjoint de la campagne électorale du candidat Ali Benflis. Vous êtes un de ses plus proches collaborateurs. Vous étiez son conseiller diplomatique. Vous êtes aussi dans la vie active professeur des universités. Merci à vous.